Dans la quête de nos objectifs, la persévérance est très souvent la clé du succès. Imaginons un chasseur qui se lève tôt pour partir à la chasse. Il se prépare minutieusement, choisit les bons instruments, fait preuve de patience et adopte les bonnes techniques pour ne pas effrayer sa proie. Après des heures d'efforts, il finit enfin par capturer son gibier. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Il doit donc maintenant porter cette lourde charge sur des kilomètres parfois et cela demande beaucoup d'efforts. Chaque pas est un défi, chaque souffle une victoire. Enfin, il arrive chez lui épuisé mais triomphant. Il pose son gibier et il ne le prépare pas, ne le cuisine pas, plus rien. Le roi Salomon disait à cet effet, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Que ce soit à la chasse ou dans le monde professionnel, il est crucial de ne pas abandonner en cours de route. Et c'est ce que je vous encourage à faire aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Rachel Fonga, consultante en ressources humaines et je vous aide à retrouver du sens dans vos activités professionnelles et développer votre leadership pour une carrière épanouissante. Cette histoire nous rappelle que beaucoup de personnes motivées par le changement au début abandonnent face aux obstacles, face à l'adversité, avançant ainsi de non-accomplissement en non-accomplissement. Quelle tragédie, chers professionnels, de fournir tant d'efforts et d'abandonner en cours de route. De même, beaucoup de personnes commencent un projet avec enthousiasme et abandonnent en cours de route, très souvent parce que dès le départ, elles n'ont pas eu un objectif clair. Une absence de clarté de vos objectifs peut vous causer frustration et découragement. Comme pour notre chasseur, chasser sans l'objectif de se nourrir à cette époque représente un véritable gâchis. Si vous avez l'habitude de remettre au lendemain, à plus tard, les choses que vous devez faire aujourd'hui, il y a de fortes chances que votre vie soit empreinte, malheureusement, de non-accomplissement. Le non-accomplissement provient aussi de l'incapacité de certains travailleurs à gérer leurs émotions. La première frustration au travail peut les pousser à démissionner, les privant ainsi de potentielles opportunités de croissance. Vous avez également besoin d'apprendre à gérer vos émotions. Nous sous-estimons parfois l'impact des situations vécues sur notre âme. Les échecs, les injustices, les trahisons, les humiliations, le rejet peuvent laisser des traces indélébile au niveau de notre âme. Même si le temps passe, l'âme, elle, s'en souvient. Si tu te trouves dans cette situation, tu as besoin d'aide pour véritablement guérir. On le met souvent de côté, mais Dieu a la capacité de nous réparer de l'intérieur, de nous guérir, de nous restaurer. Et toutes ces personnes qui se sont confiées en lui vous le diront avec certitude. Dieu guérit véritablement les cœurs blessés, les cœurs brisés, les âmes déchirées. Alors pour pouvoir avancer dans ta vie, n'hésite pas à te confier à lui. Celui-là qui a créé notre âme, qui nous a créés, peut à minima la guérir, la restaurer. Sans guérison, ces blessures que vous avez récoltées sur votre parcours peuvent vous pousser à la paresse ou à l'abandon. La paresse. Dans le monde professionnel actuel, la paresse est un véritable fléau. Les employés paresseux sont souvent en retard, les derniers à arriver et les premiers à vouloir s'en aller. Toujours en train de trouver des excuses pour s'absenter et accomplir le minimum de tâches possibles. Et le comble, c'est qu'ils se plaignent d'avoir souvent trop de travail, alors que tous leurs dossiers en attente sont en fait issus du travail accumulé. Oui, parce que leur travail médiocre s'accumule, créant un climat social pesant, puisque cela impacte négativement toute l'organisation. Pour prospérer, les entreprises ont besoin d'employés responsables et engagés. Pour s'épanouir, les employés ont besoin d'entreprises prospères qui ont compris l'importance du bien-être au travail et qui ont la capacité de poser des actions concrètes pour le bien-être de leurs collaborateurs. Il s'agit d'un cercle qui peut être soit vertueux, soit vicieux, en fonction de l'attitude que chacun adopte. Nous sommes tous responsables, chacun pour sa part. Inutile de jeter la pierre à l'employeur ou encore aux collaborateurs. Chacun doit être responsable à son niveau pour le bien-être de tous.
intégrer une entreprise sans vision claire de l'objectif que nous poursuivons est un des chemins les plus sûrs de ne pas connaître ce sentiment d'accomplissement personnel, de satisfaction, cette joie intérieure que l'on ressent après avoir mené à bien nos projets. Alors, si nous devons retenir quelque chose de cette vidéo, c'est que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Par conséquent, tant que tu n'as pas atteint ton objectif, n'abandonne pas, cher professionnel. Combat de toutes tes forces contre la paresse, contre la procrastination, contre le découragement et continue, même si c'est difficile, persévère. Tu te réjouiras lorsque tu verras les fruits de ton labeur parce que it's time to work.